Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Let's Gagner le Wookie. On va faire un épisode déballage de Black Angel. Black Angel, le jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Voilà, c'est édité chez Pearl Games. C'est pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et des parties de 60 à 120 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Bon, déjà on peut constater que l'artistique est assez joli, voilà, je crois qu'on peut le dire. Donc ça tire tout sur les roses et bleus, mais ça a l'air joli quand même. Voilà les artworks par Yann O'Toole. Voilà, je n'avais pas cité. Un livret de règles avec la présentation du matériel. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai déjà parcouru en fichier PDF pour aller commencer à m'initier un peu au jeu. Voilà, ça a l'air assez bien fait. C'est un jeu qui a l'air assez touffu quand même dans l'ensemble. Mais bon, on va dire que c'est pour ça qu'on achète des jeux quand même. Voilà. Avec un inventaire du matériel, ça c'est toujours bienvenu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Une annexe aux règles, donc avec la description je pense de tous les tokens et de toutes les cartes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça va être des fiches d'aide de tour de jeu. Donc, comme on peut le voir là, hop, séquence A, séquence B. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions autour de la séquence B, quand est-ce qu'elle se déclenche. Voilà les actions qu'on peut faire. Ensuite, le plateau de jeu. Alors, c'est un jeu qui se décompose en deux plateaux. Est-ce qu'il est à l'envers ? Voilà. Donc voilà le plateau de jeu. Si je le mets comme ça donne quoi ? Hop, ouais. Donc voilà le plateau de jeu qui a l'air magnifique, plein d'emplacements, donc tout dans les bleus et roses, hein, puisque c'est le thème graphique du jeu. Voilà. Et juste pour montrer, au verso, voilà, la même chose en noir et blanc, le dessous du vaisseau je pense, puisque là on doit voir le dessus du vaisseau. Voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, plateau de jeu personnel, voilà. Plus des tokens à dépuncher, donc ça a l'air assez facilement dépunchable. Hop. De la bonne qualité, a priori. Donc plateau de jeu personnel, plateau de jeu personnel, plateau de jeu personnel, plus plein de tokens à côté. C'est pour 4 joueurs je crois, c'est ça que j'ai dit. Hop, 1 à 4 joueurs, c'est ça, donc il y a 4 plateaux de jeu personnels, ce qui paraît logique. Voilà, le dos des plateaux de jeu est joli aussi, hop. Voilà, ensuite nous avons le reste des tokens, donc ça sera le plateau du vaisseau Black Angel, là, pour ceux qui ont déjà joué à Solenia, c'est un plateau modulable où on fait avancer les tuiles les unes après les autres. Donc j'ai pas tout regardé exactement, mais voilà, hop. Donc c'est le même principe, je crois que les auteurs c'est plus ou moins les mêmes, je me rappelle plus. J'avoue, j'ai pas joué à Solenia, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, ça c'est les tuiles de Black Angel avec la découverte des planètes. Donc le reste des tokens. Hop. Ça a l'air tout de très bonne qualité, c'est pas la folie furieuse, mais franchement, ça a l'air d'être solide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Alors, dans la boîte, on a plein de plastique pour changer un peu. Donc, on a les dés. Voilà, les dés.
Des jolis dés qui sont numérotés de 1 à 3 et l'étoile veut dire je ne sais plus quoi. Hop. Puisque je rappelle que ce jeu est tout basé sur la mécanique des dés à assigner. Donc voilà, les dés représentant les ouvriers, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout regardé, donc je vais pas dire des bêtises. Voilà. Donc 3 couleurs de dés avec un peu conséquent. 2 paquets de cartes qu'on va ouvrir de ce pas. Et ben je sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà, je sais pas à quoi ça correspond. On verra tout ça plus tard. Carte verte, carte blanche. Là ça va être des cartes d'aide de jeu, je sais pas, on verra. Donc voilà, un paquet de cartes, un deuxième paquet de cartes, donc c'est format petite carte. Des jaunes, des rouges, je pense que peut-être ça c'est pour l'automa, j'en sais rien. Hop, voilà. Ensuite, un sachet plastique. Dans lequel on a d'autres sachets plastiques. Voilà, dans lequel on a des pions en plastique. Donc je vous cacherai pas que je suis passionné de jeu, mais de voir tout ce plastique, je me dis que ça fait beaucoup de plastique quand même et que ça doit pas être super bon pour la planète. Ça doit être le pion du vaisseau Black Angel. Hop. Très joli pion. Pas trop mal fini. Voilà, mais c'est en plastique. Donc les pions de chaque couleur, ça va être les petits robots de l'intelligence artificielle, je crois. Donc rouge, blanc, bleu et rose. Là, ça doit être des, je ne sais pas, des supports pour quelque chose. Donc ça c'est en plastique. Ensuite, nous avons encore du plastique avec des ressources qui ressemblent à des diamants. Très joli. Des cubes rouges en plastique. Donc ça comme dans beaucoup de jeux. Hop. Et puis des petits jetons, a priori par couleur. Ouais, c'est ça, il y en a 2 pour chaque couleur. Donc je pense que ça va être les marqueurs de piste, de score et tout ça. Voilà. Et bien sûr, un sachet de plastique avec des sachets plastiques dedans. Définitivement, je pense que ça serait bien un jour qu'on arrête de mettre autant de plastique dans les jeux et qu'on trouve des moyens de faire ça. Je sais pas si en carton, en bois c'est moins polluant, plus polluant, j'en ai aucune idée. Je vais être honnête, mais quand je vois tout ce plastique quand même, waouh. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le matériel de jeu a l'air de super bonne qualité quand même. Voilà. Le côté artistique qui me plaît et me déplaît en même temps. Je saurais vous dire pourquoi. Je trouve ça magnifique, bien fait. Je suis pas fan du bleu, je suis pas fan du rose. Mais là, franchement, ça a l'air cohérent. En plus, il faut reconnaître que pour une fois,
change des vert, rouge, noir, bleu, jaune habituel, couleur franche en joueur. On a un bleu pâle là, une espèce de rouge très carmin, un blanc et un rose, donc c'est bien. Voilà, donc il y a pas mal de matériel, les dés, j'aime les dés. Un très chouette plateau de jeu. Je vais vous remontrer au cas où. Voilà. J'aime beaucoup, c'est grand mais ça a l'air assez clair quand même. Encore un jeu qui va prendre de la place sur la table parce que si on met ça plus... Donc si je dis pas de bêtises, normalement on met ça à la suite, comme ça, paf, avec les dés, hop, 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 et ainsi de suite. Plateau de jeu personnel, donc où il y a un mécanisme de tuiles qu'on met là, et suivant, je ne me rappelle plus tout ce que j'ai lu, mais suivant ce qu'on fait, on prend en compte les lignes, les colonnes ou seulement les couleurs actives. Ouais, ça doit être expliqué tout là. Enfin bref, je vais parcourir tout ça, puis on va faire une partie assez vite. Et puis je reviendrai vers vous pour vous faire une partie. Donc voilà, c'était le déballage de Black Angel, le jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, édité chez Pearl Games pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, des parties de 60 à 120 minutes. Artwork par Yann O'Toole. Voilà, moi je dirais que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ce jeu me donne envie depuis un moment. La direction artistique peut diviser éventuellement sur les couleurs, mais au moins elle est assumée et elle a l'air cohérente, même avec le thème du jeu. Voilà, et on se retrouve très vite pour une partie ou une explication de jeu. À bientôt sur la chaîne Let's Gagner le Wookie.